Bonjour mes frères et sœurs congolais et bonjour nos confrères rwandais. Je viens pour vous remercier au nom de l'association Le Congo de demain. Le Congo de demain est une association de socioculture dont je suis le président. Je viens vous remercier par rapport au geste que vous avez fait et nous attendons qu'il sorte de cette atmosphère violente, atmosphère de guerre. Nous attendons qu'il sorte des gens comme vous, donnant espoir qu'il peut toujours avoir un dialogue, un moyen de communiquer, ou peut-être bien créer une fraternité avec nos confrères rwandais qui ne se reconnaissent pas bien sûr dans le régime de Paul Kagame, qui a une vision de sang, de crime, de guerre. Votre geste nous a énormément touchés, nous a beaucoup émus. C'est pour cela que je viens à mon tour, au nom de l'association Le Congo de demain, et au nom de beaucoup de Congolais qui se reconnaissent dans cette vision, vous retendre la main, afin qu'on puisse se rencontrer et partager. Nous avons entendu et pris considération de vos condamnations à Paul Kagame et avec son régime. Ce pas que vous avez fait vers le Congolais que nous sommes, nous voulons faire 2 pas vers vous pour montrer que le Congolais n'est pas xénophobe, n'a pas ce sentiment de racisme. Le Congolais, depuis le temps qu'il existe, plus de millénaires, a toujours eu ce sentiment de fraternité, l'amour d'autrui. Il n'y a qu'à regarder combien d'ethnies existent au Congo. Et cela représente tout simplement notre amour, notre fraternité. Et nous voulons montrer au monde entier que jamais, nous, cette génération qui est en train de changer l'image du Congo, que nous ne resterons jamais sur l'esprit de vengeance. Nous ne resterons jamais sur l'esprit de violence. Parce que depuis notre histoire, je ne sais pas si vous avez pu voir dans notre histoire, ceci est la 3e extermination, tentative d'extermination qu'on a pu nous infliger. Nous avons eu Djeko-Kao, l'époque de Djeko-Kao, nous avons eu Léopold II, et aujourd'hui, nous avons eu Kagame. Mais en aucun moment, le Bantou a eu cette vision de violence. Répandre le sang par le sang, coup pour coup. Nous avons un esprit qui nous domine. Cet esprit est l'esprit de Dieu créateur du ciel et la terre, l'esprit de la sagesse. Et cet esprit nous pousse aujourd'hui à revenir vers vous, d'où on vous dit que votre appel nous a beaucoup émus, nos confrères rwandais. C'est pour cela, pour ne pas être trop long, on vous demanderait de nous contacter afin que nous puissions nous asseoir, trouver des solutions et si possible, faire une grande marche, montrer à la communauté internationale qu'il n'y aura pas de division entre les Congolais et les Rwandais. Parce que nombreux se reconnaissent dans cette vision qui est dans la vision de la violence. Paul Kagame est dominé par un esprit de haine, de violence. Et cela, il arrive à l'exercer facilement en séduisant la génération rwandaise avec les infrastructures qu'il construit à Kigali, au Rwanda,
qui fait de lui l'homme fort. Mais un homme fort, on ne le reconnaît pas par le matériel. Un homme fort, on le reconnaît par ses idées. Fort, fondateur de l'humanité, l'amour de l'autrui. C'est de là les valeurs d'un homme fort, un leader. Parce que demain, s'il n'y a plus Paul Kagame au Rwanda, ce que le monde entier va retenir du Rwanda, ça ne sera qu'un pays qui a subi un génocide et a reproduit le même geste de génocidaire au Congo. Plus de 8 millions de morts. Bien sûr que nous ne marchons pas sur les 800 morts qu'il y a eu au Rwanda. C'est génocide rwandais. Mais nous avons plus de 8 millions de morts. Comment un pays qui a subi cette tragédie, qui a subi cette violence, qui a subi cette douleur, cette souffrance, peut reproduire la même chose? C'est cela, je fais appel à la jeunesse rwandaise de ne pas se reconnaître dans la vision de ce leader, de cet homme acharné qui est Paul Kagame. Venez, rassemblons-nous et trouvons une vision commune qu'on pourra faire surgir dans le monde entier et montrer à la communauté internationale qu'il ne créera pas de division entre le Congo et le Rwanda. Nous ne voulons pas devenir comme la Palestine et l'Israël. Le Congo de demain vous remercie. Ingeta.